Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un maquillage avec seulement les produits que vous avez choisis sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre parce que du coup pour les sondages, comme pour les vidéos comme celle-ci, je fais des sondages sur Instagram, du coup si vous voulez y participer il faut me suivre. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec la base et je vous avais laissé le choix entre celle de chez SheGlam ou celle de chez Max More et vous avez choisi à 53% celle de chez Max More, donc c'était serré mais c'est celle-là qui gagne. Je commence du coup avec la base de chez Max More. Je vais vous donner mon avis en même temps. Donc j'ai déjà pu la tester quelques fois. Pour moi, elle est bien. Ça fait son travail de base, mais elle sert pas trop à grand chose quoi. J'ai pas l'impression, enfin c'était pas précisé mais c'est censé être une base siliconée. Je trouve que elle est pas tant que ça. Enfin après il y a du silicone à l'intérieur mais elle fait pas le travail d'une base siliconée basique. Parce qu'à la base une base siliconée c'est quand même censé flouter tes pores légèrement. Et j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc bon, je m'en sers mais quand j'ai envie de vraiment flouter mes pores, je vais pas utiliser celle-là quoi. Mais ça fait le travail. Ensuite, on passe au fond de teint. Et là, je vous avais laissé le choix entre celui de chez Max More et celui de chez The Ordinary. Et vous avez choisi à 69% celui de chez The Ordinary. Donc c'est un sérum de teint, c'est pas réellement un fond de teint. Mais celui-là je l'aime bien, je l'utilise souvent, il n'est pas très couvrant et ça a un effet assez léger sur la peau et assez naturel, donc je l'aime bien. Par contre c'est vrai que c'est ma teinte d'été, je suis pas sûre que ça soit trop ma teinte en ce moment, mais bon. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça a unifié mon teint, mais ça m'a pas vraiment couvert mes petites... J'avais des boutons là, enfin voilà quoi, ça m'a pas couvert mes imperfections. Ensuite, on passe au correcteur et là vous avez choisi à 67% celui de chez SheGlam. Sinon c'était le Forever Skin Correct de chez Dior, mais bon apparemment il vous a pas trop plu. Donc on va partir sur celui-là. Je sais déjà qu'il n'est pas hyper couvrant, mais étant donné le fond de teint que j'ai mis au final, tant mieux. On passe ensuite à la poudre. Non, il faut d'abord que je mette mon blush. Alors, pour le blush, je vous avais laissé le choix entre le blush en stick de chez Milk ou celui de chez Rare Beauty. Et vous avez choisi à 69% encore une fois celui de chez Rare Beauty. Donc on va l'appliquer avant de mettre la poudre. Du coup j'appliquerai mon correcteur après. J'en mets pas trop parce qu'il est quand même assez couvrant. Voilà, maintenant on peut passer à la poudre. Donc pour la poudre, je vous avais laissé le choix entre une poudre compacte de chez Essence ou celle de chez NYX, donc la HD Photo Studio, là, celle-là. Et du coup vous avez choisi celle de chez NYX à 56%. Bon, je vais vous dire clairement, c'est pas ma préférée parce qu'elle a un assez gros reflet flashback, donc pour les photos c'est pas très pratique. Mais sinon je l'aime bien. Elle est assez matifiante et elle fait l'affaire, donc on va utiliser celle-là. Je vais l'appliquer directement au pinceau. Je vais juste prendre un pinceau plus fin pour le contour des yeux. Et maintenant on passe au bronzer. Donc pour le bronzer c'était 50-50 entre un bronzer liquide ou un bronzer poudre. J'ai donc choisi celui de chez Max More qui est un bronzer poudre. Et celui-là je le connais parce que je l'aime beaucoup. Franchement pour le prix il est ultra bien. Après il n'est pas très foncé mais au moins ça reste léger.
Voilà, maintenant on va passer aux sourcils et pour ça vous avez choisi le crayon à sourcils de chez NYX et pour le pourcentage c'était à 60% contre la cire à sourcils, enfin la cire, le gel à sourcils de chez Make Up Revolution. Donc on va partir sur celui-là. On va ensuite passer à la palette pour les yeux et là on a choisi entre celle de chez Action, donc Fab Factory la nude, ou entre celle de chez Rude la C'est Fantastique, et vous avez choisi celle-ci, donc celle de chez Rude à 62%. Pour commencer je vais utiliser le fard Plaisir, donc celui-ci qui est un marron orangé, et je vais le mettre en creux de paupière. Ensuite, je vais rajouter un petit peu du fard Simplicité, donc celui-là, au-dessus pour intensifier. Et je vais dégrader avec le fard Joli, qui est le jaune. Donc pour le ras de cils, je vais utiliser le fard Plaisir, donc le orange. Ensuite, pour la paupière mobile, on va utiliser un fard nude, donc le nu qui est ici. Et au-dessus, je vais ajouter le fard bonbon, donc celui-là. Et je vais également mettre le bonbon en coin interne. Voilà, maintenant on passe à l'eyeliner et là vous avez choisi celui de chez NYX. Donc c'était celui-là ou celui de chez Beauty Bay avec les couleurs, et vous avez choisi à 53% celui de chez NYX. Bon là par contre c'est un marron, c'est pour ça que je suis partie dans des tons orangés parce que j'aurais pu faire plein de couleurs avec la palette, mais du coup j'ai préféré partir sur quelque chose d'assez, je vais pas dire nude parce que c'est quand même orange, mais de pas trop coloré. Voilà, donc pour la palette, je trouve que les fards sont pas ultra pigmentés, parce que j'avais oublié de vous dire ce que j'en pensais. Et par contre pour le liner, bah je l'aime bien, je vous l'avais déjà montré en vidéo d'ailleurs, mais je l'aime toujours. Ensuite pour le mascara, vous avez choisi le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury à 60% contre le Daryl Magnet de chez Benefit. Donc ce que j'aime bien dans celui-là c'est la brosse, parce qu'elle permet vraiment de faire les cils du haut et les cils du bas. D'ailleurs elle est plus pratique pour les cils du bas que pour ceux du haut. Voilà, donc ce qui est bien aussi avec celui-là, c'est qu'il ne fait pas de paquet et il sépare bien les cils. Maintenant on passe au rouge à lèvres et c'est la dernière chose que vous avez choisi. Donc c'était entre un liquide mat de chez MAC ou un rouge à lèvres normal de chez MAC, et vous avez choisi le normal. Donc c'est la teinte 501 Capricious. Voilà, donc ce que j'en pense c'est que je le trouve pas ultra pigmenté, mais j'aime bien la couleur, c'est joli, ça donne un effet un peu sur les lèvres comme un beurre de cacao bien hydratant. Je sais pas s'il est réellement hydratant, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et je me suis trompée, il restait une étape, c'est l'highlighter. Donc je vous avais laissé le choix entre un highlighter de chez Essence ou celui de chez Shiglam, et vous avez choisi celui de chez Shiglam. Celui-là je le connais, hein, je le mets souvent, d'ailleurs vous le voyez souvent dans les vidéos si vous regardez mes vidéos. Comme j'ai un teint qui est pas très couvrant, je vais pas mettre trop d'highlighter. Je dis ça et j'en ai mis beaucoup.
Et voilà, donc conclusion du maquillage, je suis pas très fan du teint parce que je préfère avoir des teints qui soient quand même assez couvrants, mais bon, ça me dérange pas plus que ça non plus. Sinon, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai utilisé des produits que j'aimais parce que évidemment quand je fais choisir, je mets des produits que j'aime et que j'aime pas, mais je mets pas que des produits que j'aime pas. C'est quand même moi qui fais le premier choix entre guillemets. Le seul produit que j'aime pas trop, c'est la base de teint de chez Action et je crois que c'est tout. Si, la poudre de chez NYX, mais je l'aime bien, mais c'est juste parce qu'elle a un reflet flashback qui me dérange un peu. Mais là, comme j'ai pas fait de baking et que j'ai pas appliqué ça à la houppette, ça va, c'est raisonnable. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que le maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.